Salut, je m'appelle Anthony Perrier, je suis un homme d'affaires, j'ai 27 ans et je roule en Mercedes E63S AMG. Ou en tout cas, c'est ce que j'aimerais que les gens pensent, mais c'est pas vraiment le cas. Cette voiture-là, en vérité, je l'ai payée 4300 € en Allemagne. Oui, c'est un ancien taxi allemand. C'est un taxi allemand. Oui, c'est un taxi allemand. Bravo, tu as trouvé tout seul. Et effectivement, moi, comme n'importe quel youtubeur, je ne vis que pour les apparences. Je n'ai absolument aucun amour-propre. Donc forcément, rouler dans une voiture à 4300 €, ça ne m'intéresse que très peu. Et histoire d'avoir un ordre de comparaison, voici à quoi la voiture ressemblait il y a à peine quelques mois. Donc ouais, là on va pas se mentir que maintenant ma classe E, elle ressemble vraiment à un truc de fou. It looks like the real deal. Ça veut dire que ça ressemble à vraie affaire, vrai business. Il y a un problème, il y a toujours un problème, c'est que mon envie de paraître pour quelqu'un de plus important que ce que je suis réellement n'est pas sustentée. Les gens n'en ont strictement rien à foutre et ne regardent pas vraiment une E63S AMG. Mais qui l'eût cru, sans déconner? Non mais parce que si vous avez pas remarqué, là, la voiture, visuellement, c'est une vraie E63S AMG. Avec les jantes en 19, le bouclier, la calandre, le capot nervuré, les bas de caisse, le diffuseur arrière, la ligne d'échappement, les sorties d'échappement. Tout fait penser à une E63S AMG, mais tout le monde s'en branle. Regarde ce que j'ai fait! Constant petit montage. Mental behavior, vibes are major. They don't want no heat, they don't want danger. Serial sager, incense burner. Bars on the mic or make it do a turner. Respect earner, bums looking like a gourmet burger. Scene disturber, vibe interpreter. Energy reader, look how we're working now. Oui, bon, alors bon, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire qu'Anthony, ça c'est une voiture tout à fait banale. C'est juste un 2 litres 1 turbo diesel, peut-être, si tu veux. Mais c'est une voiture tout à fait banale. Tu l'as payé le prix d'une Clio 3 bien optionnée, peu kilométrée, alors que ça, c'est une grosse merde qui a 540 000 km maintenant. Certes, mais comme je l'ai dit en introduction de la vidéo, je ne suis pas satisfait finalement des regards que les gens me portent. Personne ne croit que je suis un millionnaire. Toujours pas. Donc, oui, les choses commencent sérieusement. Maintenant, il faut donner plus de style à la voiture. Donc, hormis certains puristes et passionnés de voitures qui vont dire « Waouh, mais ça c'est une E63S AMG V8 biturbo », et bah le reste s'en branle totalement. Et les vrais amateurs de bagnole voient tout de suite que c'est pas du tout une E63S AMG. Waouh, mais il a de tout petits freins ce gros break. Ouais, c'est en kikinant. Et le style, ça commence surtout avec une belle paire de jantes. Alors oui, là tu pourrais dire « Mais mec, tes jantes elles sont magnifiques, c'est du 19 pouces, ça a du style, ça a de la gueule, c'est large, ça fait énerver. » Bah je dis pas le contraire, hein. Mais le truc c'est que maintenant, je suis dans le tuning. Et une fois que tu mets un pied dans le tuning, bah c'est mort, tu restes dans le tuning. Parce que tu le sais très certainement, ma voiture de drift, c'est ça, une Mercedes classée S202, donc c'est également un break, qui est chaussé de 4 jantes rotiformes en 18 pouces que j'ai fait usiner puis revernir par Rimax, et ça rend vraiment extrêmement bien. Alors oui, je sais ce que tu te dis, ça c'est pas du tout un daily, c'est pas du tout une voiture qui roule tous les jours, et mettre des aussi grosses jantes sur une voiture aussi rabaissée qui est destinée à rouler tous les jours, c'est débile. Et bah dans cette vidéo, je vais te prouver que non en installant des rotiformes sur ma classe E. Comme d'hab, je bosse mais il est super tard, il fait déjà nuit, 17h44. Je me taperais bien une energy drink. Le truc qu'il y a, on va pas se mentir, c'est que la plupart des energy drinks que tu peux trouver dans le commerce, en supermarché, c'est pas vraiment ça. Alors ça fait quelques temps que moi je tourne uniquement au Oli. Personnellement, moi j'ai choisi de bosser avec Oli et de leur faire confiance parce que ça correspond tout à fait avec mon mode de vie. Hein, je viens là, je bosse, je rentre chez moi, je rebosse, ouais, ça s'arrête jamais. Donc j'avoue, c'est plus sain, plus pratique, mais aussi un petit peu plus éthique que les boissons habituelles. Et pour être tout à fait honnête, j'ai même complètement remplacé toutes mes boissons classiques du supermarché par ces 3 petites boîtes. Oli, c'est donc des poudres à diluer avec 0 sucre, 0 taurine, des vitamines en plus, que des arômes naturels et même des antioxydants dans la gamme Hydration. Oli, on peut également dire que c'est beaucoup plus propre niveau composition que ce qu'on peut trouver habituellement au supermarché, et c'est surtout beaucoup plus écologique parce que un petit pot comme ça, c'est 50 canettes en moins dans la poubelle. Moi, ma gamme préférée, c'est sans aucun doute la Energy Raspberry Raptor avec leur nouvelle recette New Caf, puisque je passe mes nuits à bosser sur la Mercedes. Alors attention, c'est pas miraculeux et il faut pas non plus en boire des litres et des litres et des litres, ça reste quand même une boisson énergisante, prenez soin de votre santé. Mais j'avoue que c'est quand même très pratique quand je bosse pendant des heures parce que ça me permet de booster complètement mon focus sans pour autant avoir la petite redescente d'énergie à la fin quand ça fait plus vraiment effet. Donc là au moins je suis paré sans aucun problème. Mais en ce moment j'avoue que je fais également des infidélités à la gamme Energy parce que j'utilise vachement la gamme Hydration
Hydration parce qu'il fait super chaud et j'ai besoin de rester hydraté. Pour tester tranquillement, je te conseille la gamme découverte parce que là ils vont t'envoyer absolument toutes les saveurs possibles et imaginables. Donc si jamais vous voulez tester, moi j'ai 2 codes pour vous, le code PDLV grâce auquel vous aurez toujours 10% de réduction sur toutes vos commandes, ou le code PDLV5 qui vous permettra de bénéficier de 5 € offerts sur votre toute première commande Oli. Alors comme toujours, je vous laisserai tous les liens en description si vous voulez tester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez déjà goûté, dites-moi en commentaire la saveur que vous préférez. Bon, sur ce, retour à la vidéo, je suis pas sûr qu'on ait fini de bricoler. Bon là, il y a Amine qui vient de me faire une livraison express. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des nouvelles jantes pour la voiture. C'est le début de la nouvelle config, les gars. Bon, fais-moi voir, j'ai hâte. Allez. À toi l'honneur. On va demander ça à 1h du matin. Oh mon gars, ça va être incroyable. Je descends. Bah vas-y hein. Oh la taille. 20 pouces, 10 de large. Ça, valeur neuve, jante plus pneu, 2900 €. Heureusement, on n'a pas acheté neuf. Et oui, et comme je viens de le dire, un énorme merci à Amine qui m'a apporté ces jantes-là directement depuis la région parisienne. Ce sont donc des Rotiform LASR en 20 pouces. Alors, le choix de la jante, moi personnellement, je monte ma voiture pour moi, je le trouve exceptionnel. Je suis un grand fan de Rotiform. Il y en a qui disent que c'est des jantes de merde, il y en a qui disent que c'est des super jantes. Moi, en tout cas, je trouve que c'est des jantes magnifiques et ça vaut cher, donc en théorie, ce sera costaud. Mais le problème, c'est que c'est vraiment gigantesque. J'ai peut-être était un peu vite en besogne. Histoire que tu comprennes, ça c'est une jante avant 20 pouces par 8,5, c'est-à-dire que techniquement ça le fait parce que là c'est du 19 pouces par 8,5 de large en ET35. Là c'est exactement pareil, sauf que c'est du 20 pouces. Donc en théorie, hormis le diamètre, tout sera exactement pareil. Le fit sera exactement pareil, ce qui est très bien puisqu'on est vraiment à fleur d'aile et moi c'est ça que j'adore, c'est quand les jantes sont à fleur d'aile. En revanche, je ne sais pas qui a monté ses pneus sur ces jantes là, c'était pour une Audi A6 Allroad et sincèrement, regarde, le pneu est plus large que la jante. Et en fait, on a trouvé cette annonce-là sur le Bon Coin parce que le gars les a achetés neuves, il a acheté des pneus neufs, il les a montés sur sa voiture et il s'est rendu compte que ça ne passait pas. Mais en même temps, il a monté du 255 de large avec un flanc en hauteur 40. Pour une Audi A6, c'est beaucoup trop énorme. Et en ce qui concerne l'arrière, c'est encore pire que l'avant. Là, c'était complètement logique que ça ne passe pas. Tu te rends compte de la taille de la roue, enfin, je sais pas, dans mon environnement, là, je me rends compte que c'est vraiment gigantesque. On est donc sur du 20 pouces forcément en 10 de large, ce qui est pas énorme, c'est seulement 0,5 pouces de plus que ce que j'ai actuellement puisque là j'ai du 19 par 9,5 en ET35 également et là on est sur du 20 par 10 ET35. Selon Christophe de la chaîne YouTube Miracle Motorsport, que je salue d'ailleurs très chaudement, ça va dépasser que de 6 mm de plus qu'actuellement et c'est plutôt bon signe parce que mon break, quand il avait sa fuite de boudin pneumatique, elle prenait un petit peu de carrossage négatif, donc j'imagine qu'en la rabaissant, les 6 mm ne devraient pas poser problème. Mais là pareil, la taille de pneu est complètement incompréhensible. On est sur du 295 35 20. Le pneu dépasse de la jante de presque 1 cm, c'est un flanc tendu mais à l'envers. Mais effectivement, sans rabaisser la voiture, sans carrossage, ça ne peut pas passer. Mais vous savez quoi, on va quand même essayer sur la classeuse juste pour le délire, mais je pense que ça passera jamais. Oh là là, quelle bonne idée de la part d'Anthony. Perdre une après-midi pour monter 4 jantes avec des pneus de camion sur ton pauvre break fatigué. Heureusement que The Off Voice est là pour épargner cette souffrance de plusieurs dizaines de minutes à la commupauté. Du coup, vu que parfois Anthony est logique, il a été demandé à Vartan de démonter les pneus, et Vartan il a démonté les pneus, et Anthony il a commandé des nouveaux pneus. Épisode spécial pneus. Bon les copains, on se retrouve quelques jours plus tard, quelques longues journées plus tard. Alors on se retrouve, vous avez reconnu, chez Auto HV à Bourg-les-Valences. Je lui ai apporté mes 4 jantes. C'est très bien d'avoir les jantes. On va pas juste monter les jantes, il faut des pneus. Et ça tombe bien, parce que les pneus, ils sont là. J'ai trouvé 4 Firestone Firehawk Sport sur internet, sur un site que tout le monde connaît. Pourquoi cette marque-là? Bah parce que c'est pas une marque de merde. C'est pas du Michelin, donc ça vaut à peu près 2 fois moins cher que du Michelin. Donc c'est très bien pour ce qu'on veut faire avec la voiture, c'est-à-dire juste rouler. Comment j'ai trouvé les pneus? Alors il y a plein de sites internet qui vous donnent des indications, vous mettez votre taille d'origine, vous mettez des tailles que vous aimerez bien, ça vous met des petits visuels, des petits schémas, des petits croquis, je vous mettrai les liens que j'ai utilisés en description, ça peut toujours servir. Donc ici pour les pneus avant, 225, 35, 20, et par contre, là c'est Vartan qui tient la caméra, il rigole là. Le vrai défi, ça va être les pneus arrière, parce que on est sur du 245, 30, R20 sur une jante en 10 pouces de large. Et je sais pas si tu peux venir montrer un petit peu l'épaisseur du pneu là, mais on a quoi là? Qu'est-ce que t'en penses? 2 cm de flanc? Donc les amis, ça va être le défi du jour, monter ces 4 pneus sur les jantes pour bien évidemment les essayer sur la voiture. C'est parti! You know, on that grind, disruptive, yeah, from time, shaking up the norm, you know why. Original
Ça y est, je suis de retour de chez Vartan Auto HV. Comme d'habitude, un énorme merci à lui qui a accepté. Bon, en gros, comment ça se passe quand je bosse avec Vartan? Je prends ma voiture, j'arrive, je dis tu peux me monter 4 pneus? Il me dit oui, il me dit non, peu importe. Et là, il m'a dit oui. Et du coup, ça m'a rendu très heureux. Parce que les jantes, on les a déjà vues, mais pas avec des pneus. Oh non, c'est une dinguerie. Fais gaffe de pas te péter une jambe sur le bordel par terre. Il y a un peu de bordel là en ce moment. Boîte de vitesse. Ouais, on fait l'embrayage, volant moteur du 3008. C'est un peu casse-burne, hein. Je vous montre tout ça d'ailleurs sur TikTok et Instagram. C'est très casse-burne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un truc qui te plaît ou pas? Bref. Jantes, rotiforme, pneus, Firestone, je suis très content. Alors il y a juste un truc qui me dérange un petit peu avec ces jantes, enfin qui me dérange. En soi c'est pas très grave, c'est un détail parmi tant d'autres, mais vous avez remarqué, ici au milieu on a un cache central avec un faux mono-écrou. Enfin c'est une réplique plutôt parfaite des vrais mono-écrous qu'on peut retrouver sur les jantes avec des vrais mono-écrous. C'est marqué le couple de serrage, quand est-ce que tu dois arrêter, dans quel sens tu dois tourner pour que ça serre, pour que ça desserre, etc. etc. Et je trouve ça giga stylé. Le seul problème c'est que normalement sur les jantes mono-écrou t'as deux gauche, deux droite, une en pas normal, donc vissage sens horaire, et une en pas inversé, vissage sens anti-horaire. Pourquoi? Parce que sinon ça se dévisse, avec les vitesses, les G, tout ça sur les voitures de course. Et là en l'occurrence, eh ben, j'ai 4 pas normaux, donc premièrement, mes caches vont se desserrer, donc faudra trouver une manière de pallier à ça. Et deuxièmement, il n'y a pas de deuxièmement. On va essayer les jantes sur la voiture, je suis très content. Hugo, je sais pas si t'as la vision. Moi j'ai la vision. Il faut imaginer la voiture un peu rabaissée, hein. Mais ça on y viendra plus tard dans la vidéo. Je suis très excité. Il faut savoir que là, ce projet-là, c'est de nouveau sur un coup de tête. C'était pas prévu, ni même au planning. Je suis tombé sur ces jantes, vous connaissez la suite. Allez, je lève la voiture, c'est parti. Pouah, là, mon gars, c'est énervé, hein. Ouais, alors voilà, il faut imaginer un peu de... Wouah, ça remplit l'aile, mais un truc de baiser, hein. Anthony, tu voulais pas faire un daily? Oui, je voulais faire un daily, ouais. Il va me falloir un autre daily. Je m'inflige des souffrances parfois, mais oh là 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 là, c'est d'une beauté par contre. Trêve de bavardage, jante devant, écrou central, pah, ça va être énervé. Bon, c'est le lendemain, j'ai réfléchi, j'ai trouvé des solutions. Ah ouais, là, on est vraiment sur quelque chose de phénoménal. Si tu regardes bien de l'arrière, alors je sais pas si je pourrais bien te le montrer, on a pris du carrossage négatif, ce qui est excellent. C'est parfaitement le visuel que je voulais. Non mais, trop content. Le fit, il est vraiment parfait quand la voiture est posée. À l'avant, quand la voiture sera posée également, ce sera pas terrible par rapport à l'arrière où vraiment le fit est cochon, hein. Je pense qu'on mettra un petit peu de carrossage et des cales et le fit sera à peu près identique à l'arrière. Ce sera vraiment très très bien. Bon, et voilà du coup à quoi ça ressemble quand la voiture est levée à hauteur normale. C'est beaucoup moins joli, hein. Alors à l'avant ça n'a pas changé, hein, puisque à l'avant c'est des ressorts, on a de l'air uniquement à l'arrière. Mais globalement je suis quand même très content du rendu, hein. Ça va être une hauteur parfaite pour rouler tous les jours quoi. Et après bah, si je veux la poser, plusieurs solutions. La première c'est changer les biellettes de réglage de hauteur à l'arrière et mettre des ressorts courts à l'avant. C'est très bien, mais c'est un peu une solution de merde quand même, on va pas se mentir. Puisque si jamais je mets une remorque, l'avant sera toujours rabaissé, l'arrière il va se lever mais pas beaucoup, puis ce sera mou du coup parce que ce sera pas prévu pour être moins gonflé, donc ce sera trop mou, ce sera pas agréable. La seule vraie solution, c'est un kit 100% sur mesure pour la voiture avec des boudins pneumatiques à l'avant, à l'arrière, une gestion électronique, un nouveau compresseur, une nouvelle cuve. Bref, tu l'as compris, j'aimerais bien monter un kit air complet sur cette classe E. Il vient de s'écouler quelques jours, quelques semaines même j'ai envie de dire. Les jantes sont choisies et forcément on va pas laisser la voiture telle quelle. De toute façon vous le voyez, votre timeline, il y a encore peut-être 30-40 minutes de vidéo, je sais pas. Vous vous doutez bien qu'on va pas s'arrêter maintenant. Il y a encore beaucoup de choses à faire et je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Bah si, je vous l'ai dit au moins 40 fois. D'origine, à l'arrière de la voiture, c'est de l'air. Et un jour j'ai appelé un copain qui est plutôt bien placé et il m'a dit mais pas des combinés filetés, c'est débile. Tu vas perdre déjà premièrement tout le confort que peut te prodiguer l'air et puis tu vas surtout perdre la possibilité de régler l'assiette de ta voiture quand tu vas tracter. C'est complètement débile, tu devrais mettre de l'air. Mais ce gars-là, il m'a pas dit qu'il vendait de l'air. Bref, ça c'est un autre débat. Du coup, j'ai un colis qui vient d'arriver aujourd'hui. J'ai reçu ça. Et oh, regarde, il y a un logo. Et d'ailleurs,
Est-ce que c'est pas l'intro la plus pétée de l'histoire de YouTube? Mais c'est pas grave, on s'en fout. Bonjour. Enchanté, monsieur. Bonjour. C'est le fameux bonjour de cinéma, c'est ça? Absolument, absolument. D'accord. Les amis, voilà le Peter. Alors, je pense que vous avez compris ce qu'il y avait dans ces cartons. Moi, ça fait des années que j'attends ça. Alors, pas maintenant, je suis pas en train de dire que RWP, ils ont des années de temps de livraison, mais ça fait des années que j'ai envie de poser un kit R. Et les amis, je crois que le jour est arrivé, en fait, tout simplement. Moi, blague à part, un jour, j'appelle Peter, je dis, bon, qui est-ce que tu peux me conseiller qui vend de l'air? Il y a eu une certaine gêne qui s'est installée. J'ai pas compris pourquoi. Bah, parce qu'en fait, si je peux me permettre d'expliquer, Bien sûr. on vend des kits R, mais on n'a pas encore communiqué dessus parce que ça fait partie de la liste des milliards de choses à faire. Ils vont Et arriver, quoi. Voilà, et du coup, en fait, je me suis dit, bah, vas-y, si t'en veux un, on t'en fait un, et on se servira du coup de ce qu'on est en train de faire là maintenant bah, pour annoncer qu'on fait des kits R et en parler. Donc là, les gars, on est en train d'annoncer que RWP fait des kits R C'est et ça. on va en parler. Donc là, bah, c'est le premier qu'on a fait. On va l'ouvrir ensemble parce que Je suis très content. ça fait quelques jours qu'il est à la maison, je l'ai toujours pas ouvert. Oui, alors moi j'ai juste déchiré un peu le plastique pour mettre le petit sticker ici. Yes. Alors attention, avant que vous vous enflammiez en commentaire, c'est pas vraiment sponsorisé. J'ai quand même dépensé de l'argent pour avoir ce kit. Il y a plusieurs kits qui existent pour W212, S212. Mais quand Peter m'a dit qu'il en faisait, je me suis dit, si on peut faire travailler les copains et faire travailler une boîte française qui réfléchit un petit peu, ça peut être cool. Parce qu'il y en a plein qui le font très bien, on le sait. Là, on va voir ce que ça donne. Je suis très impatient. Merci de nous avoir fait confiance. Oh la vache. Ok, wow, c'est magnifique. hein. Ça, j'en suis fier, tu vois. Ah, c'est magnifique. La plus grosse des cuves, comme tu nous l'as demandé d'ailleurs. C'est très très Avec chouette. le plus Ouais, grand parce nombre de qu'en fait, capacités. c'est quand même une grosse voiture, tout ça. Je voulais pas que le compresseur il tourne H24. Et je pense qu'avec ça, on a un petit peu de marge. Je pense qu'on peut faire un cycle. sans Presque que- deux, je pense. Presque hein. deux, ouais. Oui. Donc en gros, là, on a choisi un kit. Il y avait plusieurs versions qui existaient. Il y a les gestions qu'on appelle manuelles et les gestions électroniques. Gestion manuelle, c'est tout con. Tu as une télécommande ou en tout cas deux interrupteurs. Monter, descendre, point barre. Tu as un manomètre qui te donne ta pression avant, ta pression arrière et tu gères à partir de ça. Moi, je me suis dit, attends, c'est quand même une E63 SAMG, c'est quand même une voiture de millionnaire. On va faire ça correctement. Donc on est parti sur une gestion électronique avec plusieurs pré-réglages. Je pense que le monsieur derrière la caméra vous en dira peut-être un peu mieux. C'est ça. En gros, là, tu as ce qui se fait de mieux avec la petite télécommande, les paramètres. Tout est réglable directement via un petit écran, tu verras. Là, à mon avis, vu le poids de ce carton, on est dans le dur là. Ok. Les boudins arrière. Alors, je suis super content. Les boudins, j'ai mis des boudins neufs il y a 3 mois. Génial. Bon, bah là, le fonctionnement est assez simple. hein. Oui, normalement. tu L'air devrais rentre pas par avoir là et sort par là. Ça se gonfle et ça se dégonfle. Ça, c'est pas l'amortisseur. Ça, c'est en fait un ressort. C'est Un ça. ressort pneumatique, comme d'origine. Et on a également ici, je pense, les deux amortisseurs arrière. Enfin, c'est même sûr. Puisqu'à Oui. l'avant, ce sont des combinés. Ce qu'on appelle combiné, attention à tous ceux qui font l'erreur. hein. Un combiné, c'est pas uniquement un combiné fileté. D'origine sur une voiture, c'est des combinés. Ça veut dire qu'il y a l'amortisseur et le ressort dans la même pièce. Waouh mec, magnifique. Amortisseur arrière les amis, forcément il y en a deux. Alors là pareil, vu que je suis un client casse-couille, je lui ai dit attention, je veux également pouvoir régler mon carrossage à l'avant. Parce qu'à l'arrière, ce qui est très cool, c'est triangulé sur les Mercedes, ça c'est cool. Donc quand on pose la voiture, les roues font légèrement ça. C'est parfait, c'est exactement l'effet escompté. À l'avant, en l'occurrence, 3 pas. Donc pour compenser, je voulais du carrossage réglable. Dans tous les cas, tu as le réglage maintenant. Dans tous les cas, j'ai le Tu réglage. peux pas avoir plus de réglages que ce que je t'ai fait là. Mec, Ouais, je suis content. c'est beau quand Voilà même. la coupelle. C'est très très chouette. hein. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc là, c'était le carton très visuel, très cool. Là, on arrive dans le carton qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Et C'est là, clairement toute le la carton qui va être partie, chiant. Électronique, tu vas passer des heures. Après, ça me fait pas peur, hein, mais Tu l'as voulu, hein. je l'ai voulu. C'est du boulot. Mais C'est quand du c'est boulot, fait, le voilà. kiff est là. Exactement. Ah, c'est le carton, il me fait chier. Moi, je te le dis, ça y est. Il y a des raccords partout. Les petits raccords d'air. Ok, donc ah ouais. La petite notice. Ah ouais. Et là, Ça, c'est notre les petits gestion, ça. détails. Ouais, alors regarde la belle petite télécommande. Wow. Eh, Très, parce que très, du coup, très c'est toi aussi, c'est la première fois Eh que tu ben vois oui, le truc, oui, quoi. je le découvre. Donc du coup, je vérifie avec toi que tout soit bien. Et puis on va dire que tu vas être un peu notre client bêta-testeur, quoi. Après ces détails resplendissants, Anthony a continué de déballer des trucs décourageants, prouvant peu à peu qu'il arriverait jamais à les monter. Des mètres entiers de durite, des raccords de durite, des attaches de raccords, des durites de mètres, des raccords d'attache, des durites de raccords, et enfin un compresseur. C'est dans la joie immense qui se lit sur son visage qu'il a décidé de remercier le Peter. Bon, bah, je suis très très content. Peter, Il fait merci. chaud. Ah, ouais, c'est Il fait crevant. très chaud. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Alors n'hésitez pas, hein, je vous mettrai tous les liens en description. Forcément, vous voyez là au moins vous pouvez mettre un visage sur une marque, c'est très très cool. Tous les liens seront en description. Évidemment, vous aurez également le suivi de... Je suis plus disponible pendant 6 mois. Ah, c'est- Ne m'appelle pas. Le mec va arrêter de me répondre. Non mais mec, je suis vraiment très très content. Non mais ça va être fou parce que quand ça va être monté, mec, tu vas kiffer, quoi. Afin d'oublier le calvaire qui l'attendait,
Anthony a décidé de prendre un peu de répit absolument pas mérité en partant à l'autre bout de l'Europe. Nous sommes actuellement en Pologne. On vient de faire 1457 km et nous sommes dans la petite ville de Wrocław. Ça s'écrit Wrocław, ça se prononce Wrocław. Pourquoi faire? Les copains, c'est l'Ultrace. Il y a le stade là qui est juste derrière moi. Vous n'aurez pas une vidéo dédiée sur l'événement, mais je suis vraiment très content d'être là. C'était pas spécialement prévu au final que je sois là. Bref, venez avec moi. On a quitté la Pologne. On est dans un autre pays là. On est au Nürburgring. Eh non, Anthony, tu n'iras pas rouler sur le Nürburgring. Il y a été quand c'était fermé, cet idiot. Du coup, retour atelier dégoûté. Bien fait. 3136 km, 34 heures et 49 minutes à bord de ce véhicule pour une moyenne de 6,4 litres au 100 km. Sincèrement, génial. J'aurais pas pu rêver meilleure voiture. Aucun problème. Zéro. Nada. Que dalle. Un problème. Certes, un problème. Quand je vous ai parlé des rotiformes, j'ai dit que le cache là c'est stylé mais que c'est mal étudié parce que c'est vissé. Quand tu roules ça se dévisse et 3100 km, ça a un peu fait je roule et j'entends un fing ding 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 bling ding ding bing bing. Je regarde dans mon rétroviseur, je vois un truc rouge qui s'en va à toute berzingue et je vois une classe A plaque allemande qui fait... Faudra trouver une solution du coup. C'est ce que ça implique. En revanche, aujourd'hui, tant qu'il fait pas 39 degrés, parce que je te mens pas que c'est cool de bosser à la fraîche, mais je suis peut-être pas venu assez tôt. Il est 5 h du matin, il fait déjà chaud. C'est ça le programme. Enfin, le programme du jour, c'est pas tellement installer le kit air, hein. C'est déjà réfléchir à comment installer le kit air. Parce que Peter est bien gentil, hein. Mais là, sur la table, il y a genre 850 000 pièces différentes. Et il faut toutes les mettre sur la voiture. Avant, il faut trouver la place de les mettre sur la voiture. Parce qu'autant les 4 amortisseurs, d'accord, je sais à peu près où ça va. Par contre, tout ce qui est cuve, gestion, compresseur, j'ai ma petite idée, mais il y a un peu de travail. Et quand je dis qu'il y a un peu de travail, oui, je le pense sincèrement. Pour moi là, tout l'intérêt du break, c'est d'avoir une place de chargement putain de gigantesque. Dis-toi que là, quand je suis parti en Pologne, j'ai juste pris les matelas du Defender aménagé et je les ai mis dans le coffre. Point final. J'ai dormi comme un putain de bébé, donc c'est absolument hors de question de condamner le coffre avec une grosse cuve et un gros compresseur ingrat qui m'empêcheront d'ouvrir le fond plat et qui m'empêcheront de mettre des matelas. Je veux que la voiture reste fonctionnelle et que l'installation reste discrète. Ah bah oui, il y a un fond plat. On a qu'à mettre ça ici. Ah oui mais non, parce que ici il y a une espèce de gros machin qui sert... je sais pas, hein, ça devrait être écrit dessus, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas, hein. Le truc c'est que d'origine il n'y a pas de cuve, c'est uniquement le compresseur. Quand il n'y a plus d'air dans les boudins, il envoie de l'air dans les boudins. Point final. Il est sous la voiture. Là, il y a une espèce de grosse boîte sous la voiture avec le compresseur, les durites, la gestion, etc. Ça va dégager, hein, ça me servira plus à rien forcément. Mais je ne peux pas me permettre de mettre toute l'installation RWP sous la voiture. Je veux que ce soit à l'intérieur de la voiture. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est celui-là. Donc, premièrement, il faut démonter ça. Le gros truc là, qui sert à rien. Ça devrait être écrit dessus ce que c'est, mais c'est pas écrit. Il est 11 h du matin. Il fait crevant chaud. Donc attends, j'ai dit qu'il était 5 h tout à l'heure, 4 h, 5 h, je sais plus. 6 h! Ça fait 6 h que je fais ça!
Bon, oui, après j'ai fait pas mal de choses. Premièrement, la prochaine fois que vous doutez éventuellement qu'un pare-brise pourrait se décoller, dites-vous que non, c'est pas possible. Parce que en fait, l'espèce de bonbonne noire là qu'il y avait dans le fond de mon coffre et qui servait à protéger le réservoir de rien... rien, t'as compris? C'est la Deep Blue... c'est rien, était en fait collé. Il y avait 4 vis, mais les vis, en fait, quand je les ai enlevées, ça n'a rien changé. C'était collé. Il y avait un cordon de 1 cm de colle à pare-brise tout le tour du truc. Et autant te dire qu'au bout d'un moment, il y a eu un conflit d'intérêts. Ah, Anthony, tu pourras jamais remettre la Deep Blue dans ta voiture. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, j'ai disqué le truc en 4 morceaux. Après, j'ai disqué tout ce que j'ai pu disquer. Et j'ai nettoyé la colle. Tout ça pour faire de la place, pour pouvoir faire un fond plat. Pourquoi je veux un fond plat? Bah pour me faire une jolie installation propre. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais cette partie-là d'origine, dans ma tête, que je pourrais replier. Et en dessous, bah, j'aurais un fond plat qu'on appellera technique, qui ne servira à rien. Rien sera fixé dessus comme d'origine. Et ensuite, je me ferai une espèce de caisson en bois qui épousera les formes de la voiture. Tu vois, j'essaierai de faire un truc un peu propre, avec de la moquette un peu partout et tout, ça va être très jdid. Et il y aura du coup la cuve qui sera tout au fond et le compresseur qui sera devant. Avec la petite gestion et tout, je pense que ça peut être très très sympa. Par contre, je ne sais toujours pas si la cuve rentre parce que j'ai demandé à Peter, file-moi une grande cuve. Mais elle est grande, la grande cuve. J'ai un peu peur de ça. En gros, ça devrait faire un truc comme ça. Oh bah ça rentre. Donc l'idée c'est que ce truc là va être un petit peu surélevé pour que ça vienne vraiment juste en dessous du plancher. Ça va être vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte d'avancer là. Il faut que ça avance. D'abord il faut faire un fond plat. Donc là il va falloir prendre les cotes, découper une tôle, la peindre des deux côtés histoire que ça puisse pas rouiller. Peindre ce truc là également. Je vais démonter le support à batterie, le support calculateur du réservoir de rien. Je vais y mettre un vrai coup de propre, peut-être même un vrai coup de peinture histoire qu'on parte vraiment d'une base nickel. Ah mais ça va être bien hein. Ah ouais! On aurait dit à un enfant, ah ouais! Je suis content! Et il vient de s'écouler peut-être 1 ou 2 jours, je sais plus exactement, et les gars, j'ai énormément avancé le coffre. Waouh! Putain, c'est complètement méconnaissable. La vue un peu de dessus là? Non, ça déchire. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est déjà peindre l'entièreté du bac de coffre, qui est donc un bac de roue de secours, mais là en l'occurrence, le bac de roue de secours a été remplacé par un bac à réservoir de rien, hein. Ça c'est un réservoir de rien qui sert à rien, en noir. Voilà, donc en plus c'est une peinture un peu style Raptor, un peu granuleuse, donc ça rend vraiment pas mal. Forcément, vu qu'on avait viré le réservoir, on avait donc un trou béant, et du coup, à la place de ce trou là, j'ai fabriqué une tôle qui est vissée, qui est jointée au silicone, au silica, ça fait vraiment très très propre. D'en dessous également, c'est peint, par-dessus c'est peint, tout est traité anti-rouille, donc j'ai également pu traiter la voiture qui commençait légèrement à piquer. Je suis très content, donc voilà, ça rend extrêmement bien. On a également supprimé le calculateur qui servait à rien, ça fait un peu plus clean. Et là maintenant, l'objectif, tu vois, j'ai acheté cette grande planche de contreplaqué de 12 mm d'épaisseur et j'ai également acheté, tu peux voir, un rouleau de tissu noir. Donc l'idée, ça va être de gainer notre caisson en bois avec ce joli tissu noir un peu aspect Alcantara, ça peut être très sympa. Et le but, ça va être donc de fabriquer une espèce de structure qui sera plus haute ici pour arriver vraiment pile poil au-dessus de la batterie. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, il y aura le compresseur qui sera fixé d'une certaine manière, la gestion qui sera fixée d'une certaine manière, et ensuite ici la structure va redescendre et notre compresseur pourra ainsi passer sous la trappe d'origine du coffre. Je peux comprendre qu'expliquer comme ça peut sembler un petit peu abstrait. Dans ma tête, c'est extrêmement clair. Il y a quelques points encore auxquels je dois réfléchir. Donc ça, c'est une chose. Et je vais également en profiter pour tirer mon gros plus 12 qui va jusqu'à la batterie avant. J'ai pas du tout envie de me mettre sur la batterie auxiliaire, même si techniquement, si celle-là là-bas, elle est à 14 volts ou à 12 volts, celle-ci est également à 14 volts ou à 12 volts. Mais je pense qu'entre les deux, on a un relais ou un truc qui parfois coupe le circuit de charge ou autre. Donc on va vraiment se mettre sur la batterie principale. Je pense que c'est le plus intelligent. Voilà, je suis très content, je suis très impatient. Pareil, cette histoire de fabrication de plancher en bois, je vais très certainement pas tout vous filmer parce que ça risque d'être un petit peu pénible, mais je vais vous montrer l'évolution. C'est parti. Tadoum! Ceci est une transition. Le lendemain, la planche s'est pris un bon coup de scie sauteuse dans le pif parce que l'évolution a vraiment bien évolué, mais ça se dit pas. Regarde.
Oh, voilà à quoi ça ressemble. Je suis super content. À la base, je voulais genre me faire un vrai beau caisson bien nickel dans l'entièreté du coffre. La réalité est que rien que pour faire ça, la prise de mesure, le gabarit, tout le tour, parfaitement autour de la batterie, tout ça, il y en a déjà pour des heures de travail. J'ai pas envie de gaspiller entre guillemets encore plus de temps. Donc on va dire que ça fera une V1 parfaite puisque là on est déjà samedi, la vidéo sort dans une semaine. Je suis pas encore au bout de mes peines, je pense que j'aurai encore quelques surprises tout au long du montage. Quand je dis surprise, ça veut dire que ça, c'est fait en 1 heure, ça prend une journée. C'est terrible, mais voilà où nous en sommes actuellement. Je suis très content d'ailleurs parce que j'ai fait ça avec mon popo. Il faut savoir que moi j'ai jamais vraiment partagé le tuning ou les bagnoles avec ma famille proche. On en parlait de temps en temps, mais ils ont jamais vraiment vécu ce truc-là, tu vois, cet endroit, le tuning, les voitures, tout ça. Et ils ont pas trop compris ce qui s'est passé quand tout ça a vraiment commencé. Du coup là, moi je suis super content. Aujourd'hui j'ai vraiment passé 4-5 heures à faire ça avec mon père et c'était super cool. C'était la petite minute où je raconte ma vie, tout simplement. Je suis très content. Donc dans l'idée, je voulais absolument masquer le compresseur, je voulais qu'on ait uniquement la cuve et la gestion qui soient visibles et que le reste soit caché. La réalité, c'est que comme ça, c'est très bien. C'est fonctionnel, plutôt joli et puis surtout, ça m'a pas pris 8 jours et c'est très très cool. Peut-être qu'il y aurait une version 2 un peu plus jolie, mais dans l'idée, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est mon faisceau d'attelage de caméra de recul. On fera une petite entaille ici dans la planche. Ça ira en dessous. Il faut savoir que entre notre plancher en bois et le nouveau plancher en acier de la voiture que j'ai fabriqué, on a 5 cm, ce qui est largement suffisant pour planquer nos faisceaux électriques, pour planquer nos durites, etc. Ça va être très très cool. À cette bavardage, je vais continuer ma petite installation et puis je vous reprends, je pense, quand c'est terminé. Parce que c'est loin d'être la partie la plus intéressante pour vous. J'ai vraiment envie de vous montrer toute la partie remplacement des amortisseurs et toute la partie passer les durites, etc. etc. et surtout le premier démarrage du système. C'est ça qui est vraiment intéressant, je pense. Mais en attendant, c'est juste de la décoration là, on s'en branle. Transition lendemain. Ou alors, tomorrow, morgen. Mañana. C'est le lendemain et aujourd'hui j'ai réellement envie de m'occuper et de terminer l'installation électrique de notre gestion pneumatique. Ça fait beaucoup de mots compliqués à plus de 2 syllabes, mais en vérité c'est assez facile. Laisse-moi t'expliquer. Alors déjà le kit est fourni avec une notice et surtout dans la notice on a ce schéma qui est hyper important et hyper intéressant. Je te laisse le regarder si jamais ça t'intéresse et puis si ça t'intéresse pas je te fais perdre un peu de temps, c'est pas grave. En gros ce qui nous explique c'est que premièrement ce qu'on doit faire c'est brancher ce gros câble avec ce gros fusible sur la batterie avant de notre voiture. Je dis la batterie avant parce que j'ai également une batterie ici qui va servir aux accessoires de la voiture sur lequel j'ai déjà branché le faisceau d'attelage et la caméra de recul parce que j'avais la flemme d'y mettre ailleurs. Mais en vérité ici je veux un vrai plus après contact sur une grosse batterie qui risque pas de se décharger facilement, donc on va venir se mettre ici. Donc il va falloir trouver un endroit pour passer notre gros câble et potentiellement ce sera ici parce qu'on a déjà un gros câble, donc potentiellement on arrive à percer un peu plus le passe-câble et puis ça arrive à passer derrière. D'ailleurs en parlant de derrière, j'ai déjà dégarni un petit peu notre bazar et je pense que ça va être jouable. Donc évidemment ce gros câble rouge il faudra le faire courir je pense ici sous les seuils de port et ça devrait nous le faire sortir ici avec notre gros faisceau justement de plus qui vient jusqu'à cette batterie. Peut-être que je me fais chier pour rien et que je pourrais mettre directement le faisceau ici mais j'en ai pas envie. Deuxième chose forcément qui est intéressante, c'est ici notre gestion pneumatique. La gestion tu vois juste derrière, elle a une prise, elle a une petite cosse et en fait si t'as pas compris la gestion c'est ça qui va permettre de distribuer l'air qui provient de la cuve, qui rentrera par ici et par là, entre les 4 amortisseurs. Voilà, c'est une gestion 4 voies, et ça c'est vraiment très très cool, puisque chaque roue s'ajustera indépendamment, et puis ce sera plutôt cool à la conduite également, puisqu'on sentira pas forcément les bosses à l'avant, à l'arrière, et ainsi de suite. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je me suis renseigné pas mal sur les kits air des voitures, et quand t'as une gestion 1 voie ou 2 voies, c'est pas aussi bien qu'une gestion 4 voies. Donc bref, derrière ta gestion, tu as cette cosse là qui va redistribuer des alimentations, des infos, des masses à plein d'endroits. Premièrement ici on a les masses, donc ça va être relativement très facile puisque la gestion va être ici et tu vois que là on a une vis de masse, donc ça va être très facile. Ici on a une petite cosse avec un petit fusible qui doit aller sur la borne numéro 30 du relais et le relais il est juste ici. Tu vois la borne 30 elle est ici, c'est celle-là. Et d'ailleurs je crois, si je dis pas de bêtises, que sur la borne 30 on va également venir brancher l'autre côté de notre gros plus et du coup le relais tu vois il pourra envoyer le jus directement à travers
travers ça en passant par ce petit fusible. Donc c'est vraiment bien étudié, c'est vraiment pas mal. On devrait également trouver un plus après contact et se brancher ici sur une autre borne du relais. Et pour le plus après contact, ce sera assez facile puisque normalement un allume-cigare c'est en après contact. Et on a également ce gros faisceau noir qui servira à venir se raccorder sur quelque chose de très intéressant que j'ai d'ailleurs déjà fixé sur la voiture. Alors je suis désolé, hein, je vais beaucoup parler en début de séquence électrique, mais après ça ira beaucoup mieux puisque ça va se lancer tout seul. La petite télécommande pour la gestion sur laquelle on pourra enregistrer 5 pré-réglages. Donc j'ai déjà quelques petites idées, mais ça on y reviendra plus tard. Et en gros là-dessous on a une prise, vous avez compris où va venir notre petit câble noir. Donc ça c'est très cool. Je l'ai fixé avec du double face. Si ça le fait, ça restera comme ça. Et sinon on essaiera de se fabriquer un joli support en impression 3D ou au pire on le mettra dans la coudoir. Mais moi je trouvais ça cool que ce soit ici directement pour surveiller, comme ça si jamais un jour on a une fuite, on le voit directement puisqu'on aura une baisse de la pression sur l'écran et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon bah je crois qu'il est l'heure, on va tirer notre gros faisceau de plus de l'avant à l'arrière de la voiture. Regarde-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. On a ici du coup notre petit câble plus 12 permanent qui est dans le coffre, c'est très cool, ça va faire très propre. Ensuite tous les câbles, t'as compris, ils passeront sous la planche en bois, tout sera absolument invisible. Du coup le câble, c'est très facile, hein. J'ai remis la petite planche en bois là pour te montrer à quoi ça va ressembler. Peut-être qu'ici, je me ferai une petite plaque de protection pour cacher les câbles rouges, qui ne sont pas très esthétiques, c'est vrai. Donc tac tac tac, ça passe sous la banquette arrière, on a un trou en sortie de coffre, un petit trou qui passe sous la banquette, du coup notre câble arrive juste ici, comme le câble d'origine. Ensuite, je l'ai fait passer sous la moquette en enlevant les petites garnitures plastiques. Tu vois, il passe ici. Je sais que c'est pas forcément le montage le plus propre du monde, mais je pense que ce sera fonctionnel et c'est le plus important. Ici, ça passe également sous la moquette et ça remonte par la cloison par feu directement ici. Et je suis super content du montage. Ensuite, on a le gros fusible qui sera planqué à côté de la batterie. Et puis pour avoir la meilleure connexion possible, j'ai branché directement sur la borne plus de la batterie. Au moins, on est sûr que c'est le plus direct, c'est le plus propre, c'est le plus mieux bien. Maintenant, tant que j'y suis, ah oui, je vais m'occuper de tirer le câble avec exactement la même méthode pour la télécommande. Et puis ce sera vraiment super trop génial. J'ai vraiment trop hâte. Alors je sais que j'ai pas filmé énormément de choses jusqu'à présent sur l'installation du kit R, mais on va largement se rattraper sur la partie démontage, remontage, parce que là techniquement, le réseau électrique est presque terminé, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite on pourra s'attaquer au réseau pneumatique et donc au démontage des 4 amortisseurs d'origine pour remonter les 4 amortisseurs RWP. Je suis vraiment content. J'ai un peu peur concernant les réglages de hauteur, de dureté, de machin et tout parce que je l'ai jamais vraiment fait. Donc on va apprendre. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. J'ai bien travaillé, il est l'heure de voir si mon système électrique fonctionne. Alors là, c'est moche, même si j'ai quand même bien fait du ménage. Les grosses prises du réservoir de rien qui servait pour le moteur sont allées sous la mousse qu'il y avait sous cette séparation là. Donc c'est maintenant plus du tout dans le coffre. Évidemment, il y aura du cable management à fournir dans ce coffre, mais gestion est branchée. Le capteur de pression de la cuve est branché, donc là il pensera que la cuve est vide, hein, j'imagine. Il y a strictement rien qui est connecté sur la gestion, mais c'est pas grave. Le compresseur a son plus, a son moins, et tout est connecté au niveau de mon relais ici. On va essayer de mettre le contact dans la voiture. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Je sais pas si le compresseur va se mettre en route directement en mettant le contact, ou s'il va se passer des choses différentes sur la télécommande. Ok. Ah oui. Le compresseur se met en route directement. Et là, il va juste tourner en rond sans rien gonfler puisqu'il n'y a pas de cuve. Mais je suis curieux de regarder ce qu'il y a sur la télécommande. Ok. Bon, je vois déjà quelques petites options. Effectivement, on a 0 pression partout. Ouais, bon, il peut rien faire. Ça fonctionne. C'est très stylé. Donc là, mon prochain objectif, ça va être finir le coffre, installer la cuve, raccorder la cuve à la gestion et sortir 4 durites de ma gestion qui iront sous la voiture. Les durites seront probablement beaucoup trop longues. Je me laisserai une marge de peut-être 1 mètre par roue parce que ils m'ont fourni genre 800 km de durites, donc c'est cool. Et une fois que j'aurai de l'air qui pourra aller aux 4 coins de la voiture, là on commence les choses sérieuses. C'est chiant, hein. C'est très chiant de monter un kit R. Hein. Oh là là, pénible. Et c'est à nouveau le lendemain, j'ai fait un petit cable management, c'est plutôt propre, je suis plutôt content. Au moins la plaque peut désormais s'appuyer vraiment correctement sur mon plancher. D'ailleurs en parlant de plaque, voilà à quoi elle ressemble maintenant. On commence à comprendre qu'il se passe quelque chose, c'est vraiment cool. J'ai fait des petits trous ici pour venir passer nos petites durites d'air qui viendront d'ici. Sauf que je sais pas si je vais utiliser ça. Parce que du coup l'objectif ce serait de faire tomber les durites d'air dans ce trou là. Et ensuite sous la plaque, qu'elle puisse passer à travers cette cloison. Donc à peu près par là. Sauf que en fait
j'ai fait ça sans vraiment regarder sous la voiture. Bref, alors ça va être un peu compliqué avec la grosse caméra, mais ça devrait tomber dans cette cloison-là. Donc, on serait pas mal. Ce qu'il faudrait faire, ce serait présenter la plaque, présenter les durites et vraiment voir où est-ce qu'on va percer la caisse pour que ce soit le plus propre et le plus pratique. Parce que bien sûr, il faut pas que les durites soient coudées. Là, ça va commencer à être technique et c'est donc maintenant que je commence réellement à vous filmer toutes les étapes. Bref. Tu vois, ça fait que la tôle qu'on a vue en bas, c'est celle-là, mais au final on peut percer ça, on peut percer ça, mais la plaque arrive à ce niveau-là. Donc ouais, on doit pouvoir percer là, faire passer les durites sous la planche, donc par la petite ouverture, comme ça, et ensuite sous la voiture. Et tu sais quoi? On va s'y mettre, hein, maintenant. On va percer, j'en ai marre, c'est trop long, ça commence à être long, ça commence à me saouler, on perce. On va faire 4 ouvertures ici, avec 4 petits passe-câbles. On peut mettre ce genre de truc, je peux vous le mettre tout à fait en description, ça c'est hyper intéressant, tu vois. Je peux faire passer mes câbles là-dedans et ça en plus je peux les coller pour que ce soit vraiment étanche. Tu fais une petite incision au milieu, tu passes ta durite, tu passes ton câble, il n'y a aucun risque que la durite se coupe et le kit il coûte vraiment que dalle, hein, ça vient d'Amazon, on va pas se mentir. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Ça sert à boucher les trous et ça sert également à faire des trous pour passer des trucs. En gros, on a une durite en diamètre extérieur 6 mm, diamètre intérieur 4 mm. Là on prend un petit œillet qui ressemble, ouais ça va être celui-là. Celui-là me paraît vraiment bien parce qu'en fait tu vois ça c'est fait de telle sorte à ce qu'il y ait une petite surépaisseur au milieu et en gros nous on va venir mesurer avec un pied à coulisse l'intérieur, comme ça on fait le trou avec ce diamètre là, ça s'enquille, nickel, et après c'est parti. En vrai j'ai un peu hâte, là je te mens pas, je commence à être excité. Donc là en l'occurrence après mesure c'est bien du 12 mm de diamètre, tu vois à l'intérieur des lèvres, donc là il va falloir faire 4 trous en 12 mm. C'est le moment de vérité, ça vient se mettre comme ça, tac. Là ça bloque à cause de ce faisceau. Ouais c'est ça. Ah je l'ai fait vraiment ajuster la planche. C'est là que tu te dis que un peu moins ajusté c'est bien aussi hein. Ok donc là mes fils ils passent bien dans l'encoche. C'est coincé. Ouais bah une fois que ça va être en place mon gars, ça va pas bouger hein. Sauf si je me fais péter le cul par un smirmorque, ça bougera pas. Faisceau d'attelage de merde. Voilà. Voilà, ça rend comme ça. Et ouais, dans l'idée, plusieurs solutions en vérité. Soit je passe par mon petit orifice ici, donc ça fait que la durite elle fera ça, elle tombe là-dedans, elle retourne derrière. Soit je la fais aller directement là derrière dans la cloison. En vrai, c'est largement le plus simple. Hein. Parce que ça veut dire que si je veux démonter ma planche, je suis obligé de dévisser les durites, les faire passer en dessous. Ouais, le problème est quasiment le même. Hein. Autant que ce soit clean et autant y faire passer dans le trou là. Hein. Je vais noter avec un marqueur un à peu près où je veux mes durites. Voilà, tac et tac. Maintenant, on ressort cette planche qui pèse 400 kg. Et voilà. Ah, ça se fait plutôt bien, il fallait l'incliner un peu. Et voilà, les jolis trous-trous. Donc là maintenant, l'idée va être toute simple, attendre que ça sèche, mettre les petits œillets et on enquille les durites. Le but ça va être d'enquiller un maximum de durites, la longueur la plus improbable que possible, quitte même à faire un par un, comme ça je mets mes petits rilsans, on va faire ça, c'est parti. Bon, bah comme tu l'as vu, ça y est, ça c'est posé. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec ma petite perceuse, je vais percer mes œillets à 4,5 mm. Comme ça, les durites de 6 mm de diamètre entreront avec un petit peu de force et ce sera étanche autour de la durite. Et là maintenant que ça c'est fait, je vais passer sous la voiture et je vais commencer à fixer des rilsans un peu à gauche, à droite pour pouvoir fixer cette durite et qui aille à peu près jusqu'au boudin arrière gauche. Et voilà, la première durite est passée. Donc là le but c'est que tu vois ça rentre dans la planche et ça rentre dans la gestion comme ça. Et tu vois, une fois sous la voiture, notre durite doit être... et où? Elle pendouille juste ici, ce qui normalement nous donnera suffisamment de mou pour aller jusqu'au boudin vu que le boudin est juste ici. Donc là le but c'est de faire exactement pareil de l'autre côté. Pas très compliqué finalement, de ce côté là on avait la protection de l'échappement donc je l'ai juste fait passer par dessus. Je mettrai 2-3 colliers histoire de la maintenir, qu'elle ne vibre pas, qu'elle ne se découpe pas avec le temps parce que une durite qui se découpe, pas fun. Et après il faudra faire pareil jusqu'à l'avant. Et vu que sur ces saloperies de voitures modernes, il y a des carters en plastique absolument partout, ça va être très facile de dissimuler les durites jusqu'à l'avant. Sur le papier en tout cas. Ok, ben voilà, ça c'est fait. Tu vois, on a une durite qui arrive maintenant ici.
Et en fait, tu vois, je lui fais suivre les durites de frein et ici en l'occurrence le capteur ABS. Donc ça reprend des passages d'origine. Tu vois ici on a un passage supplémentaire. Je pense que ce passage là, que je pointe avec mon doigt, est fait genre pour les modèles qui ont de l'air devant et derrière, genre typiquement les E63S. Puisque bah vraiment j'ai un emplacement qui sert à rien. Donc j'y ai fixé ma durite. Je l'ai fixé grâce à ça. Regarde, on avait ça d'origine. Alors on dirait tout bêtement une durite de carburant qui a été fendue tout du long. Et en vrai il y a moyen que ce soit un truc du genre. Et en fait ça s'ouvre comme ça, c'est fendu. Et j'ai tout simplement enquillé ma durite d'air à l'intérieur pour la protéger sur les points sensibles. Genre là où j'ai mis des rilsans. Et ensuite tu vois, je peux te faire voir, sous la voiture, j'ai dégrafé toutes les protections plastiques. Et j'ai fait passer en fait ma durite en suivant les canalisations de frein pour aller jusqu'à l'avant. Ça fait plutôt propre et je pense que c'est pas du tout craignos. Parce qu'en fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des montages sur air sur vos voitures. Mais en fait, je me pose une question, c'est déjà, est-ce que vous avez fait passer vos canalisations à l'intérieur de la voiture pour limiter les risques ou à l'extérieur comme moi? Moi, je pense que j'ai fait ça correctement, mais je me dis que si jamais un jour je me bouffe un truc quoi sous la voiture, est-ce que ça risquerait pas d'écraser mes durites? Ouais, en vrai, si ça écrase mes durites, c'est que ça a défoncé les canalisations de frein, la ligne d'échappement, l'arbre de transmission, ouais. En vrai, il n'y a pas trop de risques. Ceci dit, il me reste encore le côté avant passager à faire. Je fais ça et ensuite on passe à la partie la plus intéressante. J'ai nommé les amortisseurs. Ok les gars, je suis extrêmement fatigué. Et le monteur aussi, t'as vu, il est super tard. Je te fais croire que je vais monter les amortisseurs super facilement. Mais en fait, je vais galérer comme une merde. Parce que je suis pas professionnel du tout. En fait, j'ai remarqué que dans la plupart de mes vidéos, il se passe rien. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, je vais filmer, je vais avancer, je vais faire plein de trucs en même temps, à gauche à droite dans l'atelier. Je vais faire une vidange sur la 406, je vais me toucher les couilles sur TikTok pendant 2 jours. Et puis, d'un coup, je fais... Oh, la vidéo, elle sort dans 5 jours. On n'y est pas du tout. Alors, je m'y mets, sérieusement. Et donc, je me mets des challenges débiles. Là, il est 1h du matin. J'ai décidé que je ne partirai pas de l'atelier tant que la voiture ne serait pas par terre. Oh, c'est sûrement débile, hein. Mais là, il reste que 2 coussins d'air, 2 amortisseurs et 2 combinés à monter à l'avant. Je crois que j'ai largement fait le plus dur en fait. Le reste était très chiant. Démonter amortisseur relativement facile. Biellette de bar stab, 3 écrous sur le dessus, 3 vis en bas. Je vais juste prendre pétard toutes les douilles et je vais faire tra 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 tra. Tu fais un montage très dynamique en mode tra 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 tra. L'amortisseur tombe. Tra 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 tra. Moustique. L'amortisseur tombe. Et c'était facile. Ah. Et déjà, on est sur une sacrée différence de taille. Déjà, si on le monte comme ça, dans l'état des choses, la voiture, elle perd approximativement 16 cm. C'est pas ce qu'on veut. Puisque justement, maintenant, on a le coussin d'air qui va remplacer le ressort et qui permettra de baisser la voiture. Donc le premier réglage que je peux faire éventuellement... Ça va, frérot ? Oh, il a vu un papillon là, ça y est, c'est mort. Ah non, la bouffe est plus importante. Comme quoi, hein, les animaux, ils ont des besoins primaires comme nous, hein. Manger. Tu veux aller où avec ce débat? Waouh, je pense au monteur. Sous Red Bull ou sous Monster là qui est en train de regarder ça et se dit mais il est complètement taré cet enculé là. Notre réglage, on va faire la même hauteur que ça. On ajustera plus tard, mais ça veut dire que boudin gonflé à fond, je veux être à la même hauteur que d'origine, voire légèrement plus haut. Parce que là, en hauteur d'origine, déjà j'arrive à frotter les trottoirs quand je me gare, tu vois ce que je veux dire? Donc boudin gonflé à fond, dans l'idée, je voudrais être plus haut que ça. Jamais fait ça de ma vie, donc critique pas. Là, on est quasiment comme d'origine. On va mettre la bague ici, dans un premier temps, et ça ira plus que très bien. Ah putain, j'ai pas enlevé les écrous, ils sont là. Qu'est-ce que je fais avec ces écrous là? Je vais les mettre là. Non, ils vont tomber. Je vais les mettre dans ma bouche. Comment ça, mon ref? Ouais, au moins je sais où ils sont. Oh, c'est dégueulasse ce que je fais, putain. Non mais vraiment, putain, prenez pas de drogue, juste ouvrez une chaîne YouTube, quoi. Eh non, je me suis trompé, gars, c'est pas le bon. C'est l'autre, le bon. Vous doutez bien que dans ce genre de moment d'incompétence évidente, la voix off est bien obligée d'intervenir pour combler Anthony qui raconte sa vie pendant 13 minutes et 14 secondes, le temps de prendre le bon amortisseur. Ensuite, il a hésité pendant un temps incommandable pour le passage de la durite d'air, parce qu'il se chiait dessus de peur que ça se torde ou qu'il y ait une fuite de Goldman. Puis, il a terminé le montage en raccordant la durite d'air grâce à la tâche rapide fortement ingénieuse du combiné
avant de se heurter à un problème. Eh ben, il est l'heure de remettre la biellette de Barstab, mais en fait non. Parce qu'elle est beaucoup trop longue. L'avantage des combinés filetés, c'est qu'on peut régler la hauteur, mais le problème c'est que bah là, c'est plus possible. Donc ce qui est super cool avec le kit, c'est qu'il te fournit ce truc là. Tu peux te faire ta propre biellette de Barstab à longueur personnalisée, et ça c'est très cool. Donc bah, je vais faire ça maintenant, hein. C'est fait. Le côté conducteur est complètement terminé. Pour la biellette de Barstab, c'était pas si compliqué. C'était un petit peu long, certes, de faire les bons réglages, trouver la bonne longueur, remonter, redémonter plusieurs fois. Mais c'est fait. Et franchement, c'est super sexy. Tu vois, ça c'est la petite biellette de Barstab que tu peux dévisser, revisser, faire vraiment la longueur que tu veux. Là, ça tombe vraiment nickel. Je suis grave content. Je vais forcément faire l'autre côté. Vu que maintenant j'ai fait celui-là, je pense que l'autre côté sera plus rapide à faire. Je vais pas te mentir, ce côté-là, c'est peut-être la fatigue, mais j'ai mis 2 heures. Deuxième côté avant, fait, terminado. El train avant, to, es terminado. J'ai fait espagnol LV8. Donc maintenant je suis très content puisqu'il reste plus que les 2 boudins arrière à installer, ce qui devrait pas être excessivement compliqué. Par contre, j'ai un peu le seum parce que j'ai déjà démonté les garnitures arrière pour faire passer tout mon faisceau et je me suis fait chier à tout remonter vu que le faisceau était passé. Mais j'ai pas pensé que le haut des amortisseurs arrière était très certainement dans l'aile arrière, donc derrière la garniture du coffre. Là je te mens pas, il est quoi, 4h08 du matin. Je commence un peu à fatiguer, mais en même temps je me dis attends, là on est quand même très proche du but. Donc est-ce que je démonterai pas les roues arrière? Est-ce que je démonterai pas les garnitures? Est-ce que je m'y mettrai pas une bonne fois pour toutes? Ce serait dommage d'aller dormir maintenant. Il faut transpirer, dis. Comme tu peux le constater, la lumière a dès à présent changé. Pourquoi? Il est 7h45, j'ai toujours pas dormi. J'ai eu une période là pendant 2 heures où j'étais vraiment très fatigué. Et là de nouveau, bim, pic d'énergie. Alors, je pense que j'ai terminé. En tout cas, l'installation provisoire. On connaît bien le provisoire, hein, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis provisoire? Parce que, en théorie, c'est l'installation définitive. Mais, peut-être qu'il y a des fuites. Je propose qu'on rebranche la batterie et qu'on voit ce qui se passe. Du coup, pour l'arrière, j'ai rien filmé. J'en avais vraiment plein mon cul. Là, c'était 4 ou 5 heures du matin, je pouvais plus. Par contre, du coup, j'ai fait ça. Ouais, c'est coolos. Installation provisoire parce que, bah, il manque la planche là-bas. Il y a rien qui est remonté de quand j'ai changé l'amortisseur. J'ai pas mis mon petit tissu, voilà. Durite bleu, je pense que c'est pas très raccord avec le reste. Donc, je vais me trouver des durites d'une couleur plus discrète, hein, genre noir. C'est très bien, par exemple. Au moins pour la partie coffre, histoire que ce soit joli. J'ai également débranché tout le système d'air d'origine. J'aurai très certainement un voyant au tableau de bord et la fameuse erreur Mercedes hermatique mon cul là. Il est maintenant l'heure de monter dans la voiture et de tourner la clé de contact pour voir ce qui se passe. C'est un coup, il y a tout qui pète mon gars. C'est un coup les raccords ils explosent. C'est un coup j'en sais rien hein. Écoute, je vais te poser sur le trépied et tu vas pouvoir voir le petit boudin travailler tranquillement pendant que je mets le contact. Nous entrons maintenant dans une étape de la vidéo où la fatigue se mélange à l'air. La formule chimique de la fatigue étant inconnue, le mélange avec l'air est fortement déconseillé. Anthony a donc bidouillé son super système d'air RWP, puis un sentiment d'incompréhension s'est installé, car après avoir baissé la voiture, il appuyait sur les différents pré-réglages et il se passait rien. Mystère et boule de rien. Alors attends mon gars, je viens de comprendre. J'attendais qu'elle fasse des trucs toute seule. Mais les gars, c'est pas possible. Elle peut pas faire des trucs toute seule la voiture. Y a rien qui est programmé. Attends. Ah c'est trop stylé mon gars. Oui, j'ai compris comment ça marche. Ok, et c'est à partir de là que je vais commencer à faire mes réglages pour rouler sur route. Mais du coup, il y aura un petit peu de réglage à faire au niveau des combinés arrière pour que ce soit à la bonne hauteur que je veux. Et pareil à l'avant. Parce que du coup, au plus haut, ça me convient, comme c'était juste avant, puisque c'est à peu près la hauteur d'origine. Le problème, c'est qu'on est gonflé à fond. Donc, il faudrait aller faire un tour, mais il y a moyen que ce soit vraiment très raide. Parce que des boudins gonflés à fond, tu vois, tu prends un ballon de baudruche, tu le gonfles à fond, tu tapes dessus, il est raide comme la justice.
Oh, je suis vraiment le roi des ânes. Regarde, il y a mon cric sous l'attelage. Ça veut dire que si je remonte dedans, que je la lève, je peux enlever le cric et on verra à quel point elle pose derrière. Je pensais qu'elle était posée, elle est pas posée la voiture. Oh mon gars. J'ai envie de pleurer, j'ai fait un Photoshop, ça ressemblait exactement à ça, putain. Ah, j'ai envie de crever, c'est exceptionnel. Non, les gars, sans déconner, c'est quoi ce bordel? It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood, get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes, that's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good, wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood, get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes, that's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good, wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. Quelques jours viennent de s'écouler, je suis super content. Oh, ça c'est Garitos. Gareth, surnommé Garitos. Ça va Garitos? C'est un papy, il est vraiment trop gentil. Oh, les 2 pattes carrément, j'ai le droit aux 2 pattes. Et Archie il va être jaloux hein. Bon, qu'est-ce que je disais? J'ai donc roulé quelques centaines de kilomètres avec la voiture, c'est l'heure du débrief. Alors déjà, on va pas se mentir qu'en termes de street cred, là la voiture elle a gagné 45 points de street cred. Vraiment, ça c'est exceptionnel. Parce que du coup, je roule pas du tout à hauteur d'origine, je roule à cette hauteur là. Ça, c'est ma hauteur de roulage. C'est largement suffisant pour braquer les roues, tout en étant safe, hein, sans arracher les ailes ou quoi que ce soit, même en appui. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait tout ce que tu veux. Là, il y a... Regarde, il est content. Là, il y a même pas eu besoin de tirer les ailes. Vraiment, le fit est putain de parfait. Je suis super content, je suis super satisfait. Donc ouais, rien qu'en termes de street cred, la voiture là... pépite. Maintenant en termes de comportement, ouais, alors moi je suis parti avec absolument aucun a priori puisque dans ma vie j'ai roulé seulement avec des voitures d'origine et avec des voitures qui avaient des combinés filetés de merde. Autant dire que je partais d'assez loin pour avoir un jugement correct. Et en l'occurrence, je m'attendais à rien. Je me suis pas dit ça va être confortable, je me suis pas dit ça va être raide, je me suis rien dit. Il s'avère que c'est quasiment comparable à de l'origine. Bien sûr, il y a encore énormément de réglages avec lesquels je peux jouer pour avoir vraiment le compromis parfait. On est légèrement plus raide que de l'origine, mais déjà j'imagine parce que bah on est passé sur 4 amortisseurs neufs, alors que ceux que j'avais là, je sais pas combien de kilomètres ils avaient, même s'ils présentaient pas de défaut au contrôle technique, je sais pas vraiment, donc la voiture est légèrement plus raide et c'est pas grave, c'est à peine perceptible, c'est juste pour vous donner mon ressenti. Après bah je peux jouer avec la dureté des amortisseurs, avec les petites molettes de réglage devant et derrière, je peux jouer avec la pression qui est dans les boudins, puisque moins ils seront gonflés, plus ce sera confortable et souple, mais là en l'occurrence je veux juste un truc correct qui me permette de rouler bas sans défoncer mes ailes à chaque appui, à chaque choc, et là je pense que j'ai trouvé le bon compromis, donc je suis vraiment super content. Maintenant on va parler des points négatifs, parce que même si la personne qui m'a vendu ce kit est quelqu'un de mon entourage, je vais pas dire que tout est rose, tout est parfait, et non. Bon alors déjà je suis désolé pour les amateurs de drama, mais non il y aura pas de drama, puisque les points noirs du kit air c'est tout simplement que ça fonctionne avec de l'air. Donc oui, t'as un compresseur qui va déclencher de temps en temps une fois que tu vides la cuve et ça fait du bruit, c'est plus bruyant que d'origine, puisque d'origine le compresseur est sous la caisse, beaucoup plus petit, il n'y a pas de cuve, là il faut remplir une cuve, donc forcément ça nécessite plus de puissance, et puis bah il y a des fuites, mais ça j'ai envie de te dire c'est tout à fait normal, à 800%, l'installation elle a 3 jours, 4 jours, ouais j'ai roulé pendant 3-4 jours avec, et oui effectivement, quand j'allais dormir et que je retrouve ma voiture le lendemain matin, elle était pas forcément à la même hauteur. Le premier jour, les 4 boudins étaient par terre, très simple, il y avait des fuites au niveau des 4 raccords sur ma gestion à l'arrière, c'était tout simplement pas assez serré. Donc j'ai résolu cette première panne en resserrant un petit peu les 4 raccords au niveau de la gestion, et depuis j'ai plus de fuite, en tout cas plus à ce niveau là. La cuve arrive à se vider aussi à travers la nuit, tout à fait normal, puisque sur la cuve t'as 7 trous au total, même s'il y a des bouchons qui ne débouchent nulle part, bah les bouchons peuvent fuir s'ils sont pas assez serrés. Donc en l'occurrence ça c'est toujours présent, il faut que je démonte les 7 raccords, que je remette du téflon, que je les resserre un peu plus fort, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus aucune fuite. Donc ça oui, ça prend du temps, c'est chiant, j'ai pas envie de le faire, mais croyez-moi, faut le faire, ça fait partie des étapes normales de l'installation d'un kit air. Et là depuis que j'ai réglé mes 2 amortisseurs avant, puisque comme vous l'avez peut-être vu dans les quelques extraits soigneusement montés par Constant juste avant, l'avant est beaucoup plus bas une fois qu'il est dégonflé. D'ailleurs laissez-moi vous montrer un petit peu parce que c'est stylé. Oh ouais, regarde. Je baisse le train avant à 0 PSI et le train arrière à 0 PSI. Oh.
Donc j'ai rabaissé l'avant. Pour rabaisser l'avant, il a fallu débrancher les deux petites durites d'air de chaque côté pour pouvoir tourner le combiné et donc perdre 2 cm. Ce qui permet d'avoir à l'avant une hauteur identique à celle de l'arrière, c'est-à-dire dans le sol. Tu vois là vraiment, il n'y a plus de demi-mesure, hein, c'est dans le sol. Donc voilà, je suis super content, ça me donne un fit qui est vraiment ouf. Alors la roue à l'avant, elle toque un petit peu, c'est-à-dire qu'elle rentre un petit peu dans l'aile. Ce sera corrigé avec du carrossage négatif et de la cale. Pour l'instant, ça va très bien pour faire les réglages. Et à l'arrière, du coup, on a ce même fit qui est absolument débile et ça rend hyper bien. Donc le but du kit air sur la voiture, c'est pas du tout de rouler comme ça. Sincèrement, j'arracherai tout, c'est pas du tout le but. Le but, c'est simplement d'avoir la hauteur que je veux avec un confort décent. Parce que poser une voiture comme ça, familiale, routière, sur 4 combinés filetés, alors que c'est pas une voiture puissante, ça m'emmerdait un petit peu dans le sens où j'allais gagner en rigidité et j'allais perdre en confort. Vraiment pas cool. Le gros avantage là aussi, je sais plus si j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais c'est quand je mettrai mon crochet d'attelage, je pourrais mettre plus de pression à l'arrière et me faire un pré-réglage exprès pour la remorque. Et c'est vraiment trop bien. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble à l'avant quand on démonte, pour voir la fuite. Une fois la roue démontée, c'est tout simple, hein, tu prends un petit spray comme ça là, avec de l'eau savonneuse, là c'est liquide vaisselle et eau, tu vois, hop. Ah bah là on la voit la fuite, tu vois, ça fait une bulle. Donc je crois qu'on a une fuite au niveau de la jonction entre le raccord et l'amortisseur. Si je remets un peu, ça fait quoi ? Ouais, c'est ça, c'est là-haut. Donc là, sincèrement, c'est tout con. Petite clé de 12 et je vais juste resserrer le raccord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun air qui s'échappe. Parce qu'effectivement, une micro-fuite comme ça, ça veut dire que le matin, ma voiture, elle sera par terre. Donc là, en gros, ce que je viens de faire à l'avant gauche, pour être safe, je vais le faire au niveau des 4 amortisseurs pour déjà réduire d'un certain pourcentage les 4 fuites. Bref, je m'en occupe et après, je te montre un autre truc très intéressant pour conclure la vidéo. Je pense que tu vas kiffer. Ah putain. Samedi 12 juillet, 2h37 du matin. La vidéo sort du coup techniquement demain et là ça y est, je suis content de moi et je suis content de ce qu'on a fait dans cette vidéo. Je vais pas vous mentir, à la base, ce tournage là, ça devait être un tournage facile parce que pour moi, monter 4 roues sur une voiture et installer 4 amortisseurs sur une voiture, c'est facile. Au pire, j'aurais mis quoi? Bien énervé, 4 jours. Non, tellement pas, mais tellement pas. Installer un kit air, en vrai, c'était chiant, mais chiant sa mère. En revanche, je peux dire que là, j'ai maintenant une voiture qui me correspond à 4000% et ça me rend hyper heureux de l'avoir fait avec mes propres petites mimines. Je sens plus le bout de mes doigts à force de serrer, desserrer les petits raccords pneumatiques, j'en peux plus. Mais bordel, c'est magnifique. Non mais regarde, je veux le faire une dernière fois. Regarde. Oh mais non mais... Putain, mais c'est exceptionnel. Je vais pas dire que c'est la voiture de mes rêves parce que c'est pas le cas, j'ai jamais rêvé d'une classe E-Break sur R étant petit, non. Mais putain, j'ai une voiture qui me correspond quoi, ça y est. Un daily exceptionnel qui me correspond. Je suis très content. On a sauvé un taxi du rebut, acheté 3700 € aux enchères sur internet sans le voir. J'ai pris un avion avec mes plaques d'immatriculation temporaire, je suis monté à Hambourg et j'ai récupéré ce putain de taxi. D'ailleurs, un détail que je vous ai jamais montré, mais il y avait ça dans la boîte à gants. Et ça, mon gars, pour moi, c'est vraiment... J'aimerais tellement retrouver l'ancien propriétaire du taxi qui a fait les 500 000 km avec pour lui montrer que son taxi est pas mort. Lui, il a sûrement eu la nouvelle Mercedes classe E ou un modèle plus récent, plus confortable, ou il est peut-être parti à la retraite, j'en sais rien. Et sa caisse existe encore, sa caisse est allée en Pologne, sa caisse est allée au Nürburgring, sa caisse est... Putain, un truc de fou! Je suis tellement content. Oui, et je voulais aussi vous montrer un truc. Parce que ça y est, là, je pense qu'on peut dire que l'install est terminé. Ah oui! Putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça valait bien le coup de se péter le cul comme ça. Là, on fera un cache en impression 3D, noir, on mettra du velours dessus, ce sera invisible. Là-bas, je ferai sûrement un truc pour cacher les fils, mais regarde, c'est génial. Il reste encore quelques petits reels en 1 mètre là pour cacher les quelques fils, mais... Oh, putain. Sur ce les copains, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas du tout à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. J'ai fait 2 nuits blanches là pour vous, là pour cette caisse là, je suis trop content. Mais je suis très fatigué, vous allez plus avoir de mes nouvelles pendant au moins 2 jours. Donc moi je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée. On se voit très vite sur YouTube. Et si vous me suivez pas sur Instagram, anthony.pdlv, je vous mets un petit peu tous les backstage. Parfois des trucs en avant-première parce que j'oublie de les caché, donc voilà. Bref, sur ce, un grand merci tout le monde, un grand bisou tout le monde. Oh la bagnole, non mais la bagnole, oh la bagnole.